Histoire rose du soir. Le 5e jour du 5e mois, le festival de la jonque du dragon a lieu le long du Yangtze-kiang. Un dragon est creusé dans le bois, peint d'une armure d'écaille et orné d'or et de couleurs vives. Une balustrade rouge sculptée entoure ce navire, et ses voiles sont faites de soie et de brocart. La partie arrière du vaisseau est appelée la queue du dragon. Il s'élève à 10 pieds au-dessus de l'eau, et une planche qui flotte dans l'eau y est attachée au moyen d'un tissu. Sur cette planche sont assis des garçons qui font des sauts périlleux, se mettent sur la tête et exécutent toutes sortes de tours. Pourtant, étant si près de l'eau, leur danger est très grand. Il est donc d'usage, lorsqu'un garçon est engagé à cet effet, de donner de l'argent à ses parents avant qu'ils ne soient formés. Alors, s'il tombe à l'eau et se noie, personne ne l'a sur la conscience. Plus au sud, la coutume diffère à tel point qu'au lieu de garçons, de belles filles sont choisies à cet effet. À Chunjiang vivait autrefois une veuve nommée Dehesa Yang, qui avait un fils appelé Aduan. Lorsqu'il n'avait pas plus de 7 ans, il était extraordinairement habile et aucun autre garçon ne pouvait l'égaler. Et sa réputation augmentant à mesure qu'il grandissait, il gagnait de plus en plus d'argent. Il se trouve donc qu'il est encore sollicité au Dragon Junk Festival alors qu'il a déjà 16 ans. Mais un jour, il est tombé à l'eau sous l'île Gold et s'est noyé. Il était le fils unique de sa mère, et elle était triste pour lui, et ce fut tout. Pourtant Aduan ne savait pas qu'il s'était noyé. Il a rencontré 2 hommes qui l'ont emmené avec eux et il a vu un nouveau monde au milieu des eaux du fleuve jaune. Lorsqu'il regarda autour de lui, les vagues de la rivière s'élevaient tout autour de lui comme des murs, et un palais était visible, dans lequel était assis un homme portant une armure et un casque. Ses 2 compagnons lui dirent: « C'est le prince de la caverne du dragon. » Et lui dit de s'agenouiller. Le prince de la caverne du dragon semblait être d'un caractère doux et aimable et dit: « Nous pouvons tirer parti d'un garçon aussi habile. Il pourra participer à la danse des branches de saule. » Il fut donc amené dans un endroit entouré de vastes bâtiments. Il entra et fut accueilli par une foule de garçons âgés d'environ 14 ans. Une vieille femme est entrée et ils ont tous crié: « Voici Meria. » Et elle s'est assise et a demandé à Aduan de lui montrer ses tours. Puis elle lui apprit la danse des tonnerres volants de la rivière Xiantang et la musique qui calme les vents sur la mer de Dinting. Lorsque les cymbales et les timbales résonnaient dans toutes les cours, elles assourdissaient l'oreille. Là encore, tous les tribunaux se tairaient. Meria pensait qu'Aduan ne serait pas capable de tout comprendre du premier coup. Alors elle lui a appris avec beaucoup de patience. Mais Aduan avait tout compris dès le début, et cela plut à la vieille Meria. « Ce garçon, dit-elle, est égal à notre rose du soir. » Le lendemain, le prince de la caverne du dragon fit une revue de ses danseurs. Lorsque tous les danseurs furent rassemblés, la danse des ogres fut dansée en premier. Ceux qui exécutaient tout cela portaient des masques diaboliques et des vêtements en écaille. Ils battaient sur d'énormes cymbales, et leurs timbales étaient si grandes que 4 hommes pouvaient à peine les enjamber. Leur son était comme celui d'un puissant tonnerre, et le bruit était si grand qu'on ne pouvait rien entendre d'autre. Lorsque la danse commençait, d'énormes vagues jaillissaient jusqu'au ciel, puis retombaient comme des étoiles scintillantes qui se dispersent dans l'air. Le prince de la grotte du dragon ordonna à la hâte de cesser la danse et fit sortir les danseurs du rossignol. C'étaient toutes de charmantes jeunes filles de 16 ans. Ils faisaient une musique délicate avec des flûtes, de sorte que la brise soufflait et que le rugissement des vagues s'apaisa en un instant. L'eau est progressivement devenue aussi calme qu'un monde cristallin,
transparent jusqu'à ses plus basses profondeurs. Quand les danseurs de Rossignol eurent fini, ils se retirèrent et se postèrent dans la cour ouest. Puis vint le tour des danseuses des hirondelles. C'étaient toutes des petites filles. L'un d'entre eux, âgé d'une quinzaine d'années, dansait la danse de l'offrande de fleurs avec des manches volantes et des mèches agitées. Et tandis que leurs vêtements flottaient, des fleurs multicolores tombèrent de leurs plis, furent emportées par le vent et tourbillonnèrent dans toute la cour. La danse terminée, cette danseuse s'en alla également avec le reste des filles vers la cour ouest. Aduan la regarda du coin de l'œil et tomba profondément amoureux d'elle. Il a demandé à ses camarades qui elle pouvait être et ils lui ont répondu qu'elle s'appelait Rose du soir. Mais les danseurs des gerbes de saule étaient maintenant appelés. Le prince de la grotte du dragon était particulièrement désireux de tester Aduan. Alors Aduan dansait seul, et il dansait avec joie ou défi selon la musique. Quand il levait les yeux et quand il baissait les yeux, ses regards rythmaient la mesure. Le prince dragon, enchanté par son habileté, lui présenta un vêtement de 5 couleurs et lui donna un anthrax serti de fils dorés de barbe de poisson en guise de bijoux de cheveux. Aduan remercia pour le cadeau, puis se précipita également vers la cour ouest. Là, tous les danseurs se tenaient en rang. Aduan ne pouvait regarder Rose du soir que de loin, mais Rose du soir lui rendait quand même son regard. Au bout d'un moment, Aduan glissa progressivement jusqu'au bout de son dossier et Rose du soir s'approcha également de lui, de sorte qu'ils ne se trouvèrent qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Mais les règles strictes ne permettaient aucune confusion dans les rangs, ils ne pouvaient donc que se regarder et laisser leurs âmes se rejoindre. Maintenant, la danse des papillons suivait les autres. Les garçons et les filles dansaient ensemble, et les couples étaient égaux en taille, en âge et en couleur de leurs vêtements. Lorsque toutes les danses furent terminées, les danseurs sortirent au pas de loi. Les danseurs des gerbes de saule suivirent les danseurs des hirondelles, et Aduan se hâta devant sa compagnie, tandis que Rose du soir s'attardait derrière la sienne. Elle tourna la tête et lorsqu'elle aperçut Aduan, elle laissa volontairement tomber une épingle de corail de ses cheveux. Aduan le cacha précipitamment dans sa manche. À son retour, il était malade de désir et ne pouvait ni manger ni dormir. Meria lui apportait toutes sortes de friandises, le soignait 3 ou 4 fois par jour et lui caressait le front avec un soin affectueux. Mais sa maladie ne cédait pas du tout. Meria était malheureuse et pourtant impuissante. L'anniversaire du roi de la rivière Wu approche, a-t-elle déclaré. Qu'y a-t-il à faire? Au crépuscule, arriva un garçon qui s'assit au bord du lit d'Aduan et discuta avec lui. Il appartenait aux danseuses de papillons, dit-il, et il demanda avec désinvolture. Êtes-vous malade à cause de la rose du soir? Aduan, effrayé, lui demanda comment il avait pu le deviner. L'autre garçon dit en souriant. Eh bien, parce que Rose du soir est dans le même cas que toi. Déconcerté, Aduan s'assit et supplia le garçon de le conseiller. Êtes-vous capable de marcher? Demanda ce dernier. Si je fais des efforts, a déclaré Aduan, je pense que je pourrai y arriver. Alors le garçon la conduit vers le sud. Là, il ouvrit une porte et ils tournèrent au coin, vers l'ouest. Une fois de plus, les portes de la porte s'ouvrirent et Aduan vit alors un champ de lotus d'une superficie d'environ 20 acres. Les fleurs de lotus poussaient toutes sur une terre plane, et leurs feuilles étaient aussi grandes que des nattes et leurs fleurs comme des parapluies. Les fleurs tombées recouvraient le sol sous les tiges jusqu'à une profondeur d'1 pied ou plus. Le garçon fit entrer Aduan et lui dit. Maintenant, asseyez-vous un peu.
Puis il est parti. Au bout d'un moment, une belle jeune fille écarta les fleurs de lotus et sortit. C'était Rose du Soir. Ils se regardèrent avec une timidité joyeuse et chacun raconta combien chacun avait désiré l'autre. Et ils se sont aussi raconté leur vie antérieure. Ensuite, ils pesèrent les feuilles de lotus avec des pierres pour en faire une retraite confortable dans laquelle ils pourraient être ensemble et se promirent de s'y retrouver tous les soirs. Et puis ils se séparèrent. Aduan est revenu et sa maladie l'a quitté. À partir de ce moment, il rencontra chaque jour Rose du Soir dans le champ de lotus. Après quelques jours, ils durent accompagner le prince de la grotte du dragon à la fête d'anniversaire du roi de la rivière Wu. Le festival prit fin et tous les danseurs rentrèrent chez eux. Seulement, le roi avait retenu Rose du Soir et une des danseuses de Rossignol pour enseigner aux jeunes filles de son château. Les mois passèrent et aucune nouvelle ne parvint de Rose du Soir, de sorte qu'Aduan se promenait plein de nostalgie et de désespoir. Désormais Meria se rendait chaque jour au château du dieu de la rivière Wu. Alors Aduan lui dit que Rose du Soir était sa cousine et la supplia de l'emmener avec elle afin qu'il puisse au moins la voir une seule fois. Elle l'emmena donc avec elle et le laissa séjourner quelques jours dans la maison du dieu fleuve. Mais les habitants du château étaient si strictement surveillés qu'ils ne pouvaient pas voir Rose du Soir ne serait-ce qu'une seule fois. Malheureusement, Aduan est revenu. Un autre mois passa et Aduan, rempli de pensées sombres, souhaita que la mort soit sa part. Un jour, Meria est venue le voir pleine de pitié et a commencé à sympathiser avec lui. Quel dommage, dit-elle, que Rose du Soir se soit jetée dans la rivière. Aduan était extrêmement effrayé et ses larmes coulaient sans résistance. Il déchira ses beaux vêtements, prit son or et ses perles et sortit avec la seule idée de suivre sa bien-aimée dans la mort. Pourtant les eaux du fleuve se dressaient devant lui comme des murs, et peu importe combien. 2 fois il courait contre elle, la tête baissée, elle le rejetait toujours en arrière. Il n'osait pas revenir, craignant d'être interrogé sur ses vêtements de fête et sévèrement puni pour les avoir abîmés. Il resta donc là, ne sachant que faire, tandis que la sueur coulait jusqu'à ses chevilles. Soudain, au pied du mur d'eau, il aperçut un grand arbre. Tel un singe, il grimpa jusqu'au sommet, puis, de toutes ses forces, il fonça dans les vagues. Et puis, sans être mouillé, il se retrouva soudain à nager à la surface de la rivière. Soudain, le monde des hommes se dressa de nouveau devant ses yeux éblouis. Il nagea jusqu'au rivage et tandis qu'il marchait le long de la berge de la rivière, ses pensées retournèrent à sa vieille mère. Il a pris un bateau et est rentré chez lui. Lorsqu'il arriva au village, il lui sembla que toutes les maisons appartenaient à un autre monde. Le lendemain matin, il entra dans la maison de sa mère et, ce faisant, il entendit sous la fenêtre une voix de jeune fille qui disait « Votre fils est revenu ». La voix ressemblait à celle de Rose du Soir, et lorsqu'elle venait le saluer aux côtés de sa mère, bien sûr, c'était Rose du Soir elle-même. Et à cette heure-là, la joie de ces 2 hommes qui s'aimaient tant l'emporta sur toute leur tristesse. Mais dans l'esprit de la mère, le chagrin et le doute, la terreur et la joie se mêlaient constamment et de 1000 manières différentes. Lorsque Rose du Soir fut dans le palais du roi du fleuve et comprit qu'elle ne reverrait plus jamais Aduan, elle résolut de mourir et se jeta dans les eaux du ruisseau. Mais elle fut portée à la surface, et les vagues la portèrent et la bercèrent jusqu'à ce qu'un navire vienne la prendre à bord. Ils lui demandèrent d'où elle venait. Or, Rose du Soir était à l'origine une célèbre chanteuse de Wu, tombée dans la rivière et dont le corps n'avait jamais été retrouvé.
Alors elle se dit qu'après tout, elle ne pourrait plus retourner à son ancienne vie. Alors elle répondit, Madame Desa Yang, à Chunjiang se trouve ma belle-mère. Alors les voyageurs prirent place pour elle sur un bateau qui la conduisit à l'endroit qu'elle avait indiqué. La veuve Desa Yang a d'abord dit qu'elle devait se tromper, mais la jeune fille a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'erreur et a raconté toute son histoire à la mère d'Aduan. Pourtant, si cette dernière était charmée par sa beauté surpassée, elle craignait que Rose du Soir ne soit trop jeune pour vivre une vie de veuve. Mais la jeune fille était respectueuse et travailleuse, et lorsqu'elle vit que la pauvreté régnait dans sa nouvelle maison, elle prit ses perles et les vendit à un prix élevé. La vieille mère d'Aduan était très heureuse de voir avec quel sérieux la jeune fille prenait ses fonctions au sérieux. Maintenant qu'Aduan était revenu, Rose du Soir ne pouvait plus contrôler sa joie. Et même la vieille mère d'Aduan nourrissait l'espoir qu'après tout son fils n'était peut-être pas mort. Elle a secrètement creusé la tombe de son fils, mais tous ses os y reposaient encore. Elle a donc interrogé Aduan. Et puis, pour la première fois, ce dernier réalisa qu'il était un esprit disparu. Puis il craignit que Rose du Soir ne le considère avec dégoût parce qu'il n'était plus un être humain. Il ordonna donc à sa mère de n'en parler sous aucun prétexte, et sa mère le promit. Puis elle fit courir le bruit dans le village que le corps retrouvé dans la rivière n'était pas du tout celui de son fils. Pourtant, elle ne pouvait se débarrasser de la crainte que, puisqu'Aduan était un esprit défunt, le ciel puisse refuser de lui envoyer un enfant. Malgré sa peur, elle a cependant réussi, au fil du temps, à tenir son petit-fils dans ses bras. Lorsqu'elle le regardait, il n'était pas différent des autres enfants, et alors sa coupe de joie débordait. Rose du Soir prit progressivement conscience du fait qu'Aduan n'était pas vraiment un être humain. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite ?» dit-elle. Les esprits défunts qui portent les vêtements du château du dragon s'entourent d'une enveloppe d'âme si lourde en texture qu'ils ne peuvent plus être distingués des vivants. Et si l'on peut obtenir la chaux faite de cornes de dragon qui se trouve dans le château, alors les os pourront être collés ensemble de telle manière que la chair et le sang repousseront dessus. Quel dommage que nous n'ayons pas pu nous procurer de la chaux pendant notre séjour. Aduan vendit sa perle, pour laquelle un marchand étranger lui donna une somme énorme. Ainsi sa famille devint très riche. Un jour, le jour de l'anniversaire de sa mère, il dansa avec sa femme et chanta pour lui faire plaisir. La nouvelle parvint au château du prince dragon et il pensa enlever Rose du Soir de force. Mais Aduan, alarmé, se rendit chez le prince et déclara que lui et sa femme étaient des esprits défunts. Ils l'examinèrent et comme il ne projetait aucune ombre, sa parole fut prise et on ne lui vola pas la Rose du Soir. Remarque, Rose du Soir est l'un des contes de fées artistiques chinois les plus idylliques. L'idée selon laquelle l'esprit du défunt ne jette aucune ombre a des analogies dans les contes de fées nordiques et européens. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.